Ah que coucou les amis, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Je reviens vers vous pour faire une petite guidance ce jeudi. Je la fais la veille. Euh, je tiens à vous rappeler quelque chose. Quand vous commentez en dessous des vidéos, rappelez-vous que moi, personnellement, vous mettez des commentaires tout le long de la vidéo, mais moi, je ne sais pas à quoi ça correspond en vrai. Donc, soit vous mettez le minutage, soit vous faites un commentaire avec un résumé, vous voyez? Parce que je comprends pas. Enfin, oui, oui, tout à fait. Parfait. Oui, c'est vraiment ça. Enfin, je vois pas de quoi tu parles, tu vois? Parce que j'ai pas le minutage, c'est pas un direct. Quand c'est un direct, comment il y a comment on appelle ça? Ah, les commentaires se mettent au fur et à mesure. Mais quand c'est pas un direct, voilà quoi. Comme ça, au moins, vous savez, parce que voilà. Alors ensuite, comment? Bah, je vous rappelle qu'il y a le concours hein, pour ceux qui souhaitent décrocher une petite guidance directe avec moi. Il n'y a pas de souci. Vous avez encore beaucoup de place. Et encore tout ceci. Alors non, j'accepte pas les doubles participations parce que je me dis qu'on est quand même 3000 abonnés. Il n'y a que 200 petites étoiles. Donc voilà. Je pense qu'on doit laisser notre chance à tout le monde. Et puis voilà quoi. Allez. On va regarder à qui va parler ce message pour ce jeudi 22. J'en ai pas foutu partout. Ah, voilà. Il y a un truc qui vient de s'envoler. Je soupçonne une mouche. Bah, c'était une mouche. Je vais tout mettre dans une boîte. Un jour, je vais passer à travers avec mes ongles. Ok. On a la lettre J. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui croit qu'un enfant dort. Parce qu'on a croire, on a le petit chien des 101 dalmatiens, on a l'enfant, on a l'information. Ah, on a le voyage, on a le téléphone, on a la cigarette et on a la longue vue. À la conquête de l'île au trésor, tu vois le truc? Il y a quelqu'un qui arrive vers toi et qui est en train de prendre des informations à droite, à gauche, par téléphone, on ne sait pas comment. C'est quelqu'un qui fume. Il y a quelqu'un qui se renseigne sur toi via ton téléphone, via le téléphone de quelqu'un, via peu importe. Il croit quelque chose, cette personne croit quelque chose et elle t'observe de loin. C'est quelqu'un qui fume la cigarette, c'est quelqu'un qui travaille dans les métiers d'information, informatique. Quelqu'un qui va faire un voyage et qui va te téléphoner. C'est ce que je vois, hein. Je vais regarder dans...
Mais on a cette notion, c'est quelqu'un qui veut débouler chez toi avec la lettre J. Euh, Quelqu'un qui veut débouler chez toi, mais qui ne sait pas à quelle heure ton enfant fait dodo. Ou qui a peur de venir quand ton enfant dort, pour ne pas le réveiller, tu vois. Ou qui se renseigne pour venir quand ton enfant dort, pour justement ne pas être dérangé. En tout cas, dans le voyage. Il vient avec un cadeau à la main. Un cadeau, le rejet. Surprise. Peut-être peur du rejet. C'est un homme. On te dit, je voudrais sortir de cet état, adopter un orphelin. Quelqu'un qui veut adopter un orphelin. Quelqu'un qui se sent orphelin. Ici, je vois quelqu'un qui arrive avec un cadeau, une surprise. D'accord? Ça va être une surprise. Il va faire surprise. Il est dans le rejet actuellement. Alors, est-ce que vous l'avez rejeté? Est-ce que il a peur d'être rejeté? Il voudrait sortir de cet état de rejet. De rejet peut-être de... Comment? De la relation. Tu vois? Il est à l'automne de sa vie. C'est quelqu'un qui meurt bientôt, selon lui, hein, et qui part à l'aventure. Il voudrait partir à l'aventure avec une femme. Saisir les opportunités. Une tierce. Encore un cadeau. Vous êtes le cadeau. Écoute, là, on a quelqu'un qui va soit te téléphoner, soit entreprendre un voyage, soit tout en même temps. Il y a la lettre J. Il arrive avec un cadeau. Ou tu as rejeté son cadeau à la base. Sauf qu'il va te faire la surprise parce qu'il veut sortir de cet état. Il voudrait sortir de cet état de rejet. D'accord? On a une femme qui va saisir l'opportunité de ce cadeau. Alors, on a peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer la chose, hein. Vous allez partir à l'aventure. Il y a du voyage ici, hein. Il y a des informations à prendre. On a la cigarette. Alors, l'information, c'est le domaine de l'information. Alors, journal, photographie, Facebook, peu importe, mais il travaille dans ce domaine-là, dans l'information. L'information informatique. Non, l'information.
Alors maintenant, elle a peut-être eu des informations sur vous. Il vous observe peut-être à l'extérieur de chez vous en attendant que vous sortiez fumer une cigarette. C'est possible. En attendant que votre enfant dort. Il croit que pendant que votre enfant dort, vous allez sortir dans le jardin, peut-être, fumer une cigarette, et il attend. Il n'ose pas faire sonner le téléphone. Bon, après, c'était comme moi que t'es un dragon. Peut-être peur de réveiller l'enfant et de se faire tuer. C'est possible. Mm. Ici, on te dit que c'est quelqu'un qui voudrait que tu saisisses l'opportunité de ce cadeau. Il se considère comme un cadeau. Il y a encore une tierce. Il y a la richesse et l'abondance ici. Quelqu'un qui vient avec un cadeau. L'année dernière. Trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Qui est en plein divorce. Il hésite à te contacter. Mais il arrive bientôt. Bon, comme ça, tu sais. Dans un lieu de vie toxique. Alors, il y a quelqu'un qui est dans un lieu de vie toxique qui se ramasse des foudres karmiques par rapport à une tierce. On a une alliance ici. Déménager à la campagne. Peut-être quelqu'un ici qui sait ou qui veut ce cadeau. Qui veut ce cadeau que tu vas recevoir et que c'est la tierce, tu vois, l'ex qui est en plein divorce ou quelque chose comme ça. Et que c'est elle qui va se déplacer, tu vois. Et que par la crise qu'elle va te faire, tu vas être au courant qu'il va arriver. Je ne peux rien faire. On ne peut jamais rien faire. Trop de problèmes. C'est quoi cette histoire? J'en prends encore une. Je voudrais te revoir. Nettoyage énergétique. Bon, tu verras si ça te parle ou pas. Écoute, j'allais dire je suis duplex. Je suis perplexe. C'est plus perplexe, là. Est-ce qu'on a un petit... Ah, non, ça y est. Ah, on va trouver une autre technique. Bon, elle n'est pas probante. Ah, si. On a le papillon. On a le papillon. Transformation. Et on a la glace. Quelqu'un qui aime bien le sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boules de glace. 8, c'est fini. La transformation. Prendre de la hauteur. Tu vois le nombre de boules? Prendre de la hauteur, la transformation. Quelqu'un qui s'est éveillé peut-être spirituellement, qui a changé, qui s'est transformé. Bon, on en prend une dernière, qu'est-ce que t'en dis? Spécial. Censé pas faire ça maintenant. Le feu. Le feu de camp. Le feu de cheminée, le feu de camp. Il est en feu. Mais il veut faire kumbaya, là, tu sais, faire brûler des marshmallows. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes ici pour l'état général du machin? Besoin de repos, ça c'est toi, à mon avis.
C'est bon, on en a 3? Non? Je les remettrai à l'endroit. Peut-être un feu de camp, tu vois, aller en camping, qui prend des informations pour faire un voyage. Et qui hésite à te téléphoner parce qu'il croit que ton enfant il dort, tu vois. On a la justice, un rééquilibrage qui arrive ici. L'as de bâton, nouvelle opportunité, naissance de nouveaux projets. 9 de coupe. Bah attends, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est une toute nouvelle relation. Ou alors c'est un ex, mais tout nouveau en fait. Tu vois, qui s'est transformé. Ou alors toi, tu vas refuser parce que tu as décidé de rééquilibrer tes énergies, de commencer de nouveaux projets dans ta vie et tu t'aimes inconditionnellement. Il y a un peu de ça aussi. On en prend une dernière? Non. Ok. Ah, c'est encore quelqu'un qui porte des masques. Bon, on a quelqu'un qui rend l'intérieur de sa maison lumineux. Quelqu'un qui brille de l'intérieur, tu vois. Quelqu'un qui ressemble à ça. C'est ce qu'il voit. Chez toi, c'est ce qu'il voit. Toi, tu brilles de l'intérieur. T'es pleine de belles énergies, pleine de belles vibrations. Un corps de rêve, j'entends. Une maman. Je pense, on avait le chiffre 8 tout à l'heure, non? J'ai compté 8. Non, sur quoi j'ai compté 8 tantôt? Je sais plus. J'ai dit 8, le chiffre de l'infini, non? Non, j'ai cru, peut-être. J'ai halluciné. Il y a oui bébé là. Alors, soit tu travailles en crèche. On a cette notion de protéger les bébés, de préparer des enfants pour l'adoption. Regarde, si tu réfléchis bien, hein, c'est dans un coquillage et les crochets sont vraiment là, prêts à attraper le coquillage. Tu vois, on prépare les enfants pour le monde, pour le nouveau monde. Alors des mamans, puéricultrices, professeurs. On a cette notion vraiment de un parent. Alors, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Alors, tu sais déjà c'est qui. Tu sais déjà c'est qui parce qu'on a la boule de cristal, donc tu l'as vu. Tu sais déjà de qui on parle. J'ai la même tête que le bonhomme, quoi. Ah bah tiens, on a Nodir.
no veder tacer. Mais ici, c'est vraiment la notion de ne pas voir, ne pas entendre et ne rien dire, tu vois. Comme les petits anges là. Quelqu'un qui voit tout mais qui ne dit rien. Tu sais, mais tu ne dis rien. Il y a une notion d'avoir la clé du cadenas ici. Il y a un message qui arrive à toi, un message avec des ailes, une solution, un déblocage qui va être apporté dans une situation. Ok. On te conseille quoi dans cette situation spécifique? On te dit, je me connecte à ma pleine puissance et m'aperçois que mes seules limites sont des barrières mentales. On te dit que l'amour est partout, je suis amour, les miracles sont naturels. On te dit que le hasard est le nom qu'utilise l'univers lorsqu'il souhaite rester anonyme. Et on te dit, je ne me mets pas en colère, je prends du recul et je m'aperçois que cette émotion ne blesse que moi. Ouais. On a un masculin qui est vanné dans une boule de cristal. En fait, toi, tu vis ta meilleure vie, tu t'occupes de tes enfants ou des enfants des autres, c'est possible, et tu as quelqu'un derrière qui est au bout de sa vie, à l'automne de sa vie, tu vois. Vraiment, il est au bout de sa vie, c'est ce qu'il croit, hein. Mais il se sent vraiment mal. Mais il a le moyen de se débloquer, cette personne, hein. On voit le feu créateur avec la 5 de bâton, là. En 4, pardon. 4. 4 ou 5, je sais pas. Je suis dans des énergies bizarres, là. Même moi. Je suis de ma life. Parce que j'ai. C'est trop bizarre. Alors, je suis vraiment navrée. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette personne. Oh, elle me fatigue. C'est quelqu'un. Bon, je vais les remettre à l'envers. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup en étant avec vous. D'accord? Parce qu'on a la chance à l'envers et l'introversion à l'envers. C'est quelqu'un qui a perdu énormément en étant avec vous. C'est quelqu'un qu'on a pointé du doigt. Bah zut alors. Il a complètement laissé tomber son enfant intérieur pour éviter les accidents, quitte à se détester et à ne plus rien faire dans sa vie, se tient même plus près en fait. Tout ça pour rester dans une maison, pour avoir une maison.
Là, on a une féminine, un petit poisson jaune, là, qui prend plein de dangers, enfin, qui prend plein de risques. Avec le smile, hein, elle vit dans le risque et tout, avec tous les hameçons autour d'elle. Tout le monde qui veut la choper. Mais elle s'occupe de ses bébés, tranquillement, avec le smile, pleine de belles énergies. Elle vibre de mille feux. Elle a repris son pouvoir personnel, justice, pouvoir créateur, amour inconditionnel de soi. Et puis t'as quelqu'un là, qui est à l'article de la fin de sa vie, un masculin, qui reste comme ça, qui entend rien, qui voit rien, qui est en mode vanné, or qu'il a la clé et le cadenas. Il a les deux. Le type, il a perdu gros, hein, au niveau de sa famille, à mon avis. On vous dit qu'il a tout perdu parce qu'il s'est mis avec vous et qu'il a supplié les gens qui l'ont pointé du doigt ou qui vous ont pointé du doigt, de ne pas le mettre dehors. Et pour ce faire, il a laissé son amour-propre, son imagination, son enfant intérieur, tout, pour éviter d'avoir un accident, pour éviter d'avoir ouais, une erreur de parcours, quoi. Pour se retrouver à la rue, pour pas se retrouver à la rue. Oh, pardon. Il est épuisant. Ah, ça y est, il rompt avec quelque chose. Il a décidé d'arrêter la cigarette, peut-être. Ce sera déjà ça. Alors, je suis désolée. Toi, masculin, si tu es là en train de me regarder, tu vas tomber de 12 000 étages, mais je vais t'annoncer quelque chose. T'as rompu, là. T'as tout perdu à cause de cette situation avec qui t'étais, avec la personne. D'accord? Donc, t'as rompu. T'avais fait un vœu quand t'étais jeune. Quelque chose qui te tenait énormément à cœur, que ce soit une personne, une situation familiale. Tu souhaitais quelque chose de tout ton cœur. Et en fait, c'est ce que tu viens de briser. T'as pas vu ce que tu venais de briser, c'était ton vœu. C'était ton vœu d'amour de jeunesse. Ce que t'as brisé, là, c'est ce que t'as demandé à Dieu. Ouais, t'as raison, je pense que t'es à l'article de ta fin de vie. Ah ouais, mais t'as pas fait ça. Ouais, mais non, non, alors ça, il faut arrêter les excuses, hein. Ça, il faut arrêter. Personnellement, je l'ai vécu puissance 4. Ça m'a pas empêché de m'en sortir. Pourtant, j'ai tout perdu, tu vois. Alors ouais, on a essayé par tous les moyens, manipulation, énergétique ou pas, pervers narcissique, violence, tout, j'ai tout eu. J'ai même fini à la rue, dans la drogue. J'ai même perdu mon enfant. Tu vois? Alors ça, c'est pas une excuse. Pour abandonner quelqu'un, parce que t'as peur de te retrouver à la rue, parce que t'as peur que papa et maman soient pas contents, parce que ça va pas dans le schéma des normes sociales. Ah non, non. Bah alors regarde plus ma chaîne parce que tu vas t'en prendre plein le visage si tu continues. Je sais pas à qui ça va parler. On a quelqu'un qui était surchargé énergétiquement. Et justice. Et juridiquement. Et tu crois quoi? Tu crois que les autres, ils ont pas des problèmes? La meuf, poisson, là, elle est toute seule, hein. Il n'y a pas le papa poisson à côté. Si je vois le papa poisson sortir ici,
Je conseille à la féminine de ne pas y retourner, clairement. Bon. Au niveau justice, t'es surchargé. Peut-être de dettes, quelque chose qui te pèse sur les épaules quand même. Je juge personne. Bah, c'est pas quand la féminine, elle a repris son pouvoir personnel, qu'elle est en train de rayonner, que toi, t'es à l'article de ta fin de vie, là. Bah, tu crois que les féminines, elles sont passées par où pour arriver à avoir un sourire pareil? Non mais lol, j'attrape l'accent français. J'ai envie de leur tordre le cou au masculin. Oh, 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 le manque. Bah tiens. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. T'as pas voulu entendre, t'as pas voulu choisir d'aller à l'aventure, tu vois? Le type, il est là. Un gamin. Il hésite. Il hésite. Il hésite. Il hésite à partir à l'aventure, en voyage. Ouais, en rêve, hein. Il y pense. Il y pense parce que ça lui permettrait de retrouver son calme et de pouvoir réfléchir et de se poser, en fait, sur une réflexion profonde, sauf qu'on le paye, on lui donne de l'argent pour qu'il reste. On a les mémoires. Pourtant, il se remémore, hein, les fêtes que vous passiez ensemble. Et il est déterminé dans ses rêves. Il y pense avec les mémoires, tu vois. Et c'était des beaux souvenirs qu'il a. Des beaux souvenirs conviviaux, des interactions, une certaine amitié que vous aviez ensemble, des fous rires. Peut-être vous avez déjà bu un verre ensemble. Et en fait, il est déterminé, mais dans ses rêves, la nuit. Ou il est déterminé à arriver la nuit. Alors, soit il repense à vous et il fonce d'un coup, en pleine nuit, quand tu dors, quand le bébé dort, venir te proposer un engagement. Le sourire pour emménager ensemble. Et toi, tu vas faire ça. Chut, stop, passe pas la porte. Non, mais quelle idée. T'es venu finir tes vieux jours de jeunesse avec moi? C'est vraiment ça. De toute façon, toi qui regardes cette vidéo, toi la féminine, tu sais. Tu sais de toute façon que tu vas récolter tout le travail que tu as fait derrière. Tout ce que tu as fait pour t'en sortir en amont, tu vas le récolter. Alors on te dit malgré tout que le fait qu'il n'a pas voulu entendre, qu'il n'a pas voulu aller vers toi, qu'il a hésité à venir et qu'il a rompu ce lien, c'est parce qu'il a été manipulé. Je vais me taire. Il n'a pas été sincère avec vous, il vous a pas tout raconté ou il vous a rien dit parce qu'au niveau justice, à mon avis, il était avec quelqu'un qui avait plein de dettes. Et lui, bah, il était peut-être en contrat avec cette personne au niveau d'un travail, peu importe. Et il a tout ça sur les épaules, mais il n'ose pas vous en parler ou il vous en a pas parlé. Où est le problème? Il est en train... Ah, d'accord. Il est en train de mettre de l'argent de côté. Bah, quand il sera riche, il sera mort, c'est bien. C'est un amour qui dure depuis longtemps.
C'est un amour sincère. C'est une relation peut-être d'âme. Non, je refuse. Il met de l'argent de côté. Il met de l'argent de côté pour un mariage. Pour vous offrir un mariage. Alors, soit pour vous offrir un mariage, soit pour vous offrir un engagement officiel et que vous lui offriez un cadeau. Ce cadeau, c'est un enfant. Encore une ambulance. C'est bien le soir, ils n'ont pas les gyrophares allumés, enfin les sirènes. Je suis perplexe. Sur ses mémoires, sa mémoire a été troublée par des choses mauvaises. Il va apprendre quelque chose ou développer quelque chose. Ah, là, il est en train d'étudier peut-être la religion. J'entends votre religion. C'est tout? Il a fini de le défendre. Il veut fêter avec vous une nouvelle abondance professionnelle. Ah ouais, il veut voler. Il n'y a plus de triangulaire, les gars. Et il vient vous tendre la main. Donc, en fait, il a mis de l'argent de côté. Il a un travail qui lui rapporte bien. Et là, il vient parce qu'il aura mis de l'argent de côté, parce qu'il aura les capacités de vous demander en mariage. Et il aimerait vous demander si vous lui feriez ce cadeau d'être son épouse. Bon. S'il vient avec un bouquet de fleurs en plus et des larmes, laisse-le au moins rentrer s'expliquer. On verra. Tu viendras me dire en commentaire. Ouais, il est fort probable que vous n'acceptiez pas le projet. Ah, c'est un risque quand même de retourner avec quelqu'un comme ça. Ah, vous n'accepterez pas ce projet parce que vous êtes retenu par quelque chose à votre tour. Ah non, c'est à l'envers. Vous vous êtes libéré ou lui s'est libéré de tout ce qui le retenait. Et on part ici d'un principe qu'une collaboration. D'accord. Vous partez désormais du principe que toute collaboration. Attends, c'est pire que ça. Toute idée de collaboration amenant à une union, à une grossesse, voire même à un engagement, est comparable à un attrape-souris. Ben, j'ai envie de dire, vous réfléchissez pas mal, quoi. C'est bien. Bon, il y a quand même des choses qui doivent se dire. Vous avez désormais, ou soit lui, hein. Ouais, il va venir vous tendre la main et vous allez péter un câble. S'il vous plaît, vous énervez pas, vous allez gâcher vos énergies. Mais lui, il a repris son pouvoir personnel. Il va revenir en mode tout fier de lui en plus. En mode triomphant.
en pleine tempête. Alors, il est possible qu'ils prennent des risques, qu'ils prennent... Attends, il va prendre le risque de venir te voir. Maintenant qu'il a l'argent, qu'il s'est libéré, qu'il n'a plus rien sur... Mais il est où le risque? S'il te plaît. On dirait que je suis défoncée. Énergétiquement, là, il m'a cassé ce tirage. On te parle de cérémonie ici. Actuellement, il souffre d'un enfermement, d'accord? Il est en train de mettre, ou c'est ce qu'il a fait, hein, il est en train de mettre en place des stratégies pour rattraper le temps perdu avec toi parce qu'il en souffre, il n'endort plus la nuit, il est pas bien, il est persécuté et il est enfermé, quoi, dans ses idées de souffrance, de persécution, de... Ok. Bon, on va toutes les prendre, hein. On verra. Famille, relaxation, fin des conflits, protestation, compromis, alliance. Donc lui veut mettre fin à les conflits, veut se détendre avec vous, veut recréer une famille ou en créer une ou adopter un animal, peu importe, un enfant. On avait vu l'adoption, je sais plus où. Ici, on te parle que il n'est pas d'accord. On te dit de faire attention pour le compromis et l'alliance là. Tu dois te rappeler de ton stress passé, de ce que tu as vécu, qui t'a oppressé dans le passé. Apprends de tout le stress que tu as vécu, du manque que tu as ressenti à cette époque-là quand il est parti, qui t'a laissé. Apprends aussi que tu es maintenant quelqu'un qui est méritant, qui est une bonne personne, qui a les capacités d'initier de nouveaux changements. Tu as retrouvé ta nouvelle vitalité. Tu es sorti de cette dépression, tu vois. Fais la fête, enfin, tu passes du bon temps, tu as des amis, tu as des gens qui te ressemblent autour de toi, des gens avec qui tu peux rigoler, des gens qui mettent en évidence tes capacités, qui t'encouragent à persévérer, oui, c'est ça, à persévérer. On a la maladie, la mort, le vol. Il y a des gens, hein, tu t'es relevé de quelque chose, on t'a volé ta vie, on t'a volé des années de vie, on t'a rendu malade. La roue a tourné pour lui, je crois que c'est lui, hein, qui se retrouve seul, isolé. Ou alors on te dit simplement que dans ta solitude, tu as retrouvé ton pouvoir personnel et que c'est une très bonne nouvelle. Il y en a une autre qui va arriver à toi de très bonnes nouvelles. C'est très bien. Bon, ben fais ce que tu veux. Voilà. De toute façon, c'est toujours toi qui as le libre arbitre, hein. Fais ce que tu veux. Tu verras bien. Si ça te parle pas, ça parlera pas à tout le monde. J'allais dire la chute d'une plume. La chute d'eau. Je dis, mais qu'est-ce qui est la chute d'une plume là-dedans? C'est pas possible. Si t'arrives à toi, pourquoi tu veux pas te fermer? C'est sûr. On te dit le conseil, hein, dans cette guidance, on te dit rapidité. Donc c'est un truc qui va arriver vite. Telles les chutes d'eau d'Iguazu, ça ne veut pas dire du Niagara. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. On te dit attrape la planche et qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Une porte, c'est aussi une planche, non? Bon. Ah, on a l'escargot. Bah tiens, l'escargot. Petit escargot porte sur son dos
sa maison. J'avais pas vu celui-là. T'as l'ultra rapidité. T'as... Comment il s'appelle, lui? Flash et Gary. Escargot d'un Bob l'éponge. Flash et Gary. Est-ce que ça se rencontre, un escargot et un éclair? On te parle de lenteur. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prendra, arme-toi de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Bon, cela dépend depuis combien de temps tu attends. Je suis en train de m'imaginer. Bon, au moins, on a une touche d'humour, mais je suis en train de m'imaginer, clairement. Surf. Attrape la planche et surfe sur la vague. On est en train de dire à l'escargot, ça y est, bouge. Tu vois? Saute sur la planche, surfe sur la vague et laisse-toi porter par le courant de rapidité. Il est temps, là, bouge tes... Voilà. C'est ce qu'on lui dit. Mais c'est pas à toi, féminine, qu'on parle, là. On parle au masculin. Je pense que si le masculin ne se bouge pas dans les prochaines 48 heures, il y a des féminines qui vont incendier tous les souvenirs qu'ils ont de cette personne, je pense. Ouais. Parce qu'on vient de... Ouais, on vient de passer la Saint-Valentin, la semaine dernière. Si tu n'as toujours pas eu de nouvelles de lui ou d'elle, c'est qu'il y a une raison. C'est que la personne se moque de toi, clairement. Donc voilà. Désolée pour la froideur de cette guidance, mais bon, pour ceux qui aiment bien ma voix calme et posée, eh bien, je pense que j'aurais fait des heureuses. Voilà. Et j'espère que ça aura pu éclairer un peu ta lanterne, bien que c'était assez spécial, assez étrange comme guidance. Non? Ah non, on me dit que c'était pas étrange, c'est normal. Ok, ok. Eh bien, je vous souhaite une agréable fin de journée ou début de journée, ça dépend à quelle heure tu vas m'écouter. Et je te souhaite de prendre soin de toi, des moments de repos, c'est important. Et de te faire plaisir, de te faire du bien avec des choses que tu aimes, avec un film, ce que tu veux, quelque chose qui est plein d'amour, plein de bonnes vibrations que tu aimes et qui te font du bien. Voilà. Et puis, je t'envoie plein d'amour, plein de soutien et plein de courage pour cette situation à venir si elle te parle. Voilà. Gros bisous. Au revoir.